Le premier SUV compact entièrement électrique de Citroën, c'est le C3 Aircross. Il n'y a pas trop de compromis en termes de praticité par rapport aux versions thermiques, mais il faudra accepter la vitesse de charge relativement limitée et l'autonomie de la batterie. Si c'est le cas, cela pourrait faire une petite seconde voiture familiale pleine de caractère. Je suis Jonathan Crouch et je teste des voitures depuis plus de 40 ans, retrouvez-les sur l'application Car and Driving Car Reviews. Ici, je vais essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur cette voiture, d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Si vous en avez assez, qu'on vous propose des prix exorbitants pour ce nouveau SUV compact 100% électrique dont votre famille a besoin, peut-être comme seconde voiture, ne baissez pas encore les bras. En voici un qui est plus abordable sans être désespérément bas de gamme, la Citroën EC3 Aircross. Comme sa proche cousine et rivale du groupe Stellantis, l'Opel Frontera électrique, la Citroën EC3 Aircross repose sur la plateforme Smart car plus économique à produire de ce conglomérat, ce qui signifie qu'elle est plus abordable que les autres modèles du groupe Stellantis. De petits SUV électriques de cette taille, comme par exemple l'Opel Mokka électrique et la Peugeot E2 1008. Cependant, les compromis liés à ces voitures semblent assez rares. Vous pouvez en savoir plus sur ce type de petit SUV électrique en téléchargeant l'application Car and Driving. Et si vous vous intéressez spécifiquement à ce EC3 Aircross, alors il vous faudra rester avec nous pour notre essai unique, le Car and Driving Road Test. Cette voiture propose une batterie d'entrée de gamme de 44 kWh pour une autonomie standard. Mais pour notre marché, Citroën se concentre principalement sur la batterie de plus grande capacité, la version longue autonomie de 54 kWh, qui permet d'atteindre jusqu'à 400 km entre deux recharges. Elle est associée au moteur de 113 chevaux monté sur l'essieu avant que l'on retrouve généralement sur les petites voitures électriques de Stellantis, propulsant la voiture à 100 km/h en 13 secondes pour une vitesse maximale de seulement 143 km/h, quoi qu'il en soit. Quel que soit le type de groupe motopropulseur que vous choisissez dans votre Aircross, vous constaterez que le confort de conduite est prioritaire, une caractéristique traditionnelle de Citroën. Grâce aux butées hydrauliques progressives, Advanced Comfort, reprise des modèles plus grands, est-ce que c'est vraiment comme un tapis volant comme le suggère Citroën? Non, pas vraiment, mais c'est certainement mieux que la norme de la catégorie et nettement meilleur que l'Opel Frontera, équivalent et autrement identique sur le plan technique. Le reste de la configuration de l'amortissement est classique, avec une suspension avant à jambes McPherson et un essieu arrière à poutre de torsion. Ce qui différencie le C3 Aircross de la C3 Citadine, c'est la position de conduite légèrement surélevée de ce modèle SUV. C'est dû à une garde au sol plus élevée, même s'il n'y en a pas assez pour permettre les aventures tout-terrain que le style robuste laisse penser que cette Citroën pourrait affronter. Le potentiel pour des aventures sur route, du moins en termes de plaisir de conduite dans les virages, est encore plus limité que d'habitude dans cette catégorie de voitures. La direction un peu trop assistée y contribue, même si bien sûr cela présente un avantage dans l'environnement urbain privilégié de cette voiture. Le remorquage est quasiment exclu avec cette EC3 Aircross, la capacité de remorquage freinée étant limitée à seulement 350 kg. Avec l'hybride, c'est 1250 kg et la Turbo 100 peut tracter jusqu'à 1500 kg. Comme on pouvait s'y attendre, le style carré et anguleux que Citroën a choisi pour caractériser ses futurs modèles est dérivé du concept car au lit de la marque en 2022. Ce style convient mieux à ce C3 Aircross qu'à la C3 Citadine de 4e génération. Comme l'autre modèle du groupe Stellantis dans ce segment qui partage la même plateforme Smart Car du conglomérat, l'Opel Frontera. Cette Citroën est bien plus grande que la voiture qu'elle remplace. Elle est plus longue de 200 mm que l'ancienne C3 Aircross, avec une allure de SUV beaucoup plus affirmée, accentuée par une garde au sol supplémentaire et des barres de toit noires. En réalité, elle n'est que 250 mm plus courte qu'une C5 Aircross censée être bien plus longue. Les ailes et les voies sont plus larges que sur le modèle C3 dont elles dérivent, et ce toit contrasté, également proposé en noir, est soit de série, soit en option selon le niveau de finition choisi.
Les élargisseurs d'ailes noires ornés du logo au chevron abritent des jantes alliage aragonite biton diamantées de 17 pouces qui sont de série sur tous les modèles. Comme l'est ce que Citroën appelle un clip couleur sur le montant C que l'on retrouve également sur le pare-choc avant, en bas, qui est une partie de style sabot de protection gris. Ici, à l'avant-droit et massif, le tout nouveau badge de la marque est encadré par une bande de chevrons qui s'étend jusqu'au phare LED à faisceau intelligent. Des motifs de chevrons apparaissent sur la calandre inférieure et les anti-brouillards avant sont intégrés au pare-choc. À l'arrière, il y a un discret becquet de toit, un petit essuie-glace arrière et un autre panneau inférieur façon sabot de protection gris sur le pare-choc. Si vous avez opté pour cette finition haut de gamme max, vous bénéficierez aussi de ces feux arrière à LED en 3 dimensions. Donc, tout est très différent du modèle précédent. Est-ce que ce sera aussi le cas à l'intérieur? Absolument. Comme pour la C3 citadine, ce C3 Aircross dispose de ce que Citroën appelle un affichage tête haute, qui en réalité n'en est pas un du tout. C'est une bande d'affichage étroite, semblable à une fente, affichant quelques instruments numériques comme la vitesse et l'autonomie. Cela fonctionne avec le volant à bouton ovale, presque aussi inhabituel, devant lequel vous êtes installé sur ces sièges moelleux Advanced Comfort. Ici, ils sont finis dans la teinte gris métropolitain contrasté que vous obtenez avec la finition Top Max. Tous les modèles sont équipés de cet écran central de 10,25 pouces qui, dans cette version haut de gamme, bénéficie de la navigation connectée en 3D. L'écran d'accueil propose les habituels widgets pour la radio, le téléphone, la navigation et les réglages, et vous pouvez faire glisser vers la gauche pour accéder à Apple CarPlay et Android Auto. Heureusement, cet écran n'intègre pas les commandes de climatisation, que Citroën a enfin appris à séparer plus bas sur la console centrale. Des détails originaux apportent la touche gauloise nécessaire, comme les étranges aérateurs verticaux situés à chaque extrémité de la planche de bord, habillés du même noir laqué brillant que celui qui orne la console centrale. Vous pourriez cependant penser que vous pourriez vous passer de ces languettes en tissu rouge, volontairement originales sur la porte, qui incitent le conducteur à s'amuser et le passager à rester cool. Vous n'êtes pas particulièrement assis très haut pour un véhicule censé être un SUV, mais c'est habituel pour un petit crossover de cette taille. La qualité de fabrication semble correcte. Les couleurs contrastées de l'habitacle fonctionnent bien et des textiles plus doux sont utilisés à certains endroits, comme sur ce panneau de planche de bord, pour apporter un peu de répit face à tous ces plastiques durs. Un important angle mort subsiste à l'arrière, au niveau de la visibilité arrière de 3/4, à peine réduit par de petites vitres latérales verticales. Bon, il est temps de jeter un œil aux sièges arrière. Maintenant, ce modèle est clairement destiné à être une seconde voiture, mais conviendrait-il à une petite famille? Avec 380 dtm de longueur de carrosserie en plus par rapport à une C3 classique, ainsi qu'un empattement plus long de son 32 Nemtrei, on pourrait penser que oui. Pour faciliter l'accès, les portes arrière sont plus longues que sur une C3 citadine classique. Effectivement, ici à la deuxième rangée, il y a suffisamment de place pour 2 adultes, grâce à un empattement de 2,67 mètres le plus long de la catégorie. Et vous pourriez même installer une troisième personne de taille modeste au centre ici, grâce au plancher presque plat. Il y a encore ces languettes rouges un peu gênantes sur les portes qui vous incitent à vous sentir bien et à être heureux. Savoir si vous apprécierez les petites bagues de porte, les dossiers très droits et les appuis-têtes qui s'enfoncent dans la nuque avant d'être relevés, c'est une autre question. Mais Citroën fournit au moins 2 ports USB-C et une prise 12 volts. Décevant, contrairement à l'ancien modèle, la banquette arrière n'est plus coulissante, ce qui serait pourtant utile à cette deuxième génération de C3 Aircross. Parce que, chose rare pour un SUV du segment B, il offre l'option d'une 3e rangée de sièges, mais uniquement sur les versions thermiques, ce qui explique pourquoi elle n'est pas présente sur cette EC3 Aircross d'essai. Comme vous pouvez l'imaginer, cette 3e rangée sera assez exiguë et elle est destinée uniquement aux jeunes enfants. La plupart du temps, vous aurez ces sièges repliés pour dégager de l'espace. Ainsi, vous pouvez accéder plus facilement au coffre de bonne taille. Il fait 460 litres dans cette version 5 places.
Toutes les versions 5 places du C3 Aircross sont équipées de ce plancher à hauteur réglable, mais il n'y a rien sous le plancher du coffre, donc pas de place pour une roue de secours, même temporaire. Même le kit de réparation de crevaison est en option. On trouve des renfoncements, un crochet à sac de chaque côté et une petite lumière à droite. En rabattant la banquette arrière 60-40, vous obtenez jusqu'à 1600 litres d'espace. Comme sa cousine électrique Stellantis, la Vauxhall Frontier, cette voiture a été lancée avec une batterie d'entrée de gamme de 44 kWh, offrant une autonomie standard. Mais pour le Royaume-Uni, Citroën concentre principalement ses ventes sur la batterie à autonomie étendue de 54 kWh, un peu plus grande, que nous essayons ici. Dans cette configuration, la EC3 Aircross est un peu moins chère que la Frontierer équivalente, affichée à environ 25 000 livres au moment du tournage, avec une subvention gouvernementale disponible de 1500 livres pour ramener le prix à environ 23 500 livres. Les clients de la EC3 Aircross ont le choix entre les niveaux de finition plus ou max. Nous avons ici un modèle max. Mais ils ne peuvent pas avoir la troisième rangée de sièges en option qui est disponible pour les clients des versions à combustion de ce modèle. Passons aux spécifications. Maintenant, la finition. Plus de base est équipé de séries de la suspension Citroën Advanced Comfort, de phares à LED et de feux de jour, de capteurs de stationnement arrière, d'une caméra de recul, du régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse et de jantes alliage de 17 pouces. À l'intérieur, il y a des sièges Advanced Comfort et la climatisation automatique. La partie multimédia est assurée par un écran tactile de 10,25 pouces, avec Apple CarPlay, Android Auto et la duplication sans fil du smartphone. Si vous pouvez passer à la deuxième finition Max, vous bénéficierez également de feux arrière, LED 3D, d'un toit biton blanc ou noir, selon la couleur de la carrosserie, et de capteurs de stationnement avant, ainsi que de la navigation connectée 3D, de la recharge sans fil pour smartphone, d'un rétroviseur intérieur électrochrome et d'un pack hiver comprenant des sièges chauffants, un volant chauffant et un pare-brise chauffant. Il y a aussi une finition de sellerie plus élégante en noir et gris clair appelée Metropolitan Grey. Tous les modèles C3 Aircross disposent du freinage automatique d'urgence, d'un avertisseur de franchissement de ligne, d'une alerte d'attention du conducteur et de la reconnaissance des panneaux. Heureusement, il y a des boutons physiques pour désactiver bon nombre de ces systèmes si vous les trouvez intrusifs. Vous bénéficiez aussi de 6 airbags, connectés à un système e-call. Avec la finition Max, il y a aussi de série la détection d'angle mort. Comme nous vous l'avons dit dans notre section conduite, Citroën affirme que cette EC3 Aircross est capable d'atteindre jusqu'à 249 miles d'autonomie dans cette version à autonomie étendue de 54 kWh. Passons à la recharge. Moins compétitif dans sa catégorie, le maximum de charge en courant continu est limité à 100 kW, mais lors de vos déplacements, la batterie peut tout de même être rechargée de 20 à 80% en 28 minutes. La recharge en courant alternatif à domicile de 20 à 80% avec une wallbox monophasée de 7,4 kW, il faut 5 heures et 5 minutes, mais vous pouvez réduire ce temps à un peu moins de 3 heures en optant pour le chargeur embarqué optionnel de 11 kW, disponible moyennant un supplément. Si votre domicile est équipé d'une alimentation triphasée permettant de l'utiliser, toutes les versions de cette Citroën seront couvertes par la garantie habituelle de la marque, qui est de 3 ans ou 60 000 miles. De plus, la batterie bénéficiera de sa propre garantie de 8 ans ou 100 000 miles. Nous pouvons voir que la EC3 Aircross serait une voiture familiale idéale en tant que deuxième véhicule, et dans ce rôle, son autonomie électrique relativement limitée pourrait ne pas avoir beaucoup d'importance. L'attrait de la version électrique de ce modèle serait certainement renforcé si Citroën pouvait l'offrir avec l'option de la troisième rangée de sièges, qui est disponible sur les versions à moteur thermique. Mis à part ces deux réserves, il y a beaucoup de choses à apprécier ici. Il n'y a pas que le prix relativement abordable, il y a aussi le style et les possibilités de personnalisation de l'ensemble, ce qui pourrait vous faire penser que cette Citroën a un avantage sur son clone Stellantis, le Vauxhall Frontiera électrique. Un léger avantage peut-être, mais dans cette catégorie, c'est le genre de détail qui fait toute la différence.